Qui n'a jamais rêvé de pouvoir caresser le museau d'une baleine? Bien que sa taille imposante peut éveiller en nous un sentiment d'insécurité, la baleine nous attire irrémédiablement par sa douceur et son calme. C'est comme ça qu'en plein milieu de l'océan, vous vous retrouvez en train de caresser le plus gros animal de la planète. Quelques mensurations. La baleine à bosse. Elle pèse entre 25 000 et 30 000 kilos. Elle mesure de 15 à 16 mètres. Son espérance de vie est de 45 à 50 ans et sa période de gestation est de 11 mois. La baleine bleue. Elle pèse entre 130 000 et 150 000 kilos. Elle mesure 24 mètres. Son espérance de vie est de 80 à 90 ans et sa période de gestation est de 10 à 12 mois. Les baleineaux grandissent à une vitesse étonnante. Les nouveau-nés de la baleine bleue mesurent entre 6 et 7 mètres de long durant leurs premiers mois et pèsent plus ou moins 2 tonnes et demie. Ils augmentent en moyenne entre 3 à 4 cm de long et 80 kg par jour. Les avis divergent quant à la quantité exacte de lait qu'ingurgite un baleineau. La théorie varie entre 90 et 600 litres de lait par jour. La baleine est une véritable ressource pour l'écosystème. Et si ces géantes de la mer étaient plus que de simples mammifères marins? On parle souvent de ces petites abeilles qui butinent et qui jouent un rôle majeur pour la biodiversité, ou des arbres qui contribuent à purifier l'air. Mais qu'en est-il des baleines? 4 tonnes de zooplancton. C'est en moyenne le repas quotidien d'une baleine bleue. Ce gros appétit aide à maintenir les populations en équilibre. Dans l'ensemble de l'écosystème, une espèce en trop grand ou trop petit nombre peut avoir un impact majeur. Zoom sur le plancton. Quelle est la différence entre le phytoplancton et le zooplancton? Ce sont 2 types de plancton, soit des organismes présents dans les eaux douces ou salées. Ils sont immobiles et ne peuvent pas nager à contre-courant. Ils sont donc entraînés par le courant des eaux. La taille des planctons varie considérablement. Ces bactéries microscopiques peuvent mesurer entre 0,2 cm à des grands organismes de plus de 20 cm comme les méduses qui font elles aussi partie du plancton. Les baleines à bosse peuvent parcourir chaque année plus de 10 000 km entre leurs aires d'alimentation et celui de leur naissance. Plongeant en profondeur, refaisant surface et parcourant de très longues distances, leurs excréments se mélangent dans les océans et sont source de nutriments riches en azote, en phosphore et en fer, et agissent comme un engrais pour le phytoplancton et les algues marines qui absorbent le carbone de l'atmosphère par photosynthèse et produisent de 50 à 85% de l'oxygène que nous respirons. Retour sur nos mammifères. La chute de la baleine, une oasis de biodiversité. 2 tonnes, c'est le poids que peut atteindre la langue d'une baleine. Les épaulards peuvent se nourrir des baleines, et lorsqu'une baleine meurt et que son corps coule, elle emmène avec elle, au fond des eaux, le stock de carbone qu'elles ont séquestré. Leurs carcasses, riches en graisse et en protéines, deviennent alors une ressource considérable en place pour plusieurs décennies pour les animaux et organismes des grands fonds. La décomposition des eaux libère le carbone et peut également nourrir les organismes pendant plusieurs siècles.
Il y aurait des restes de baleines environ tous les 16 kilomètres en moyenne dans le Pacifique Nord-Est. Ce sont de véritables environnements propices au développement d'une biodiversité spécifique. Un instant pour les baleines. À cause de l'industrialisation qui s'accroît dans les océans en raison d'une surconsommation, nombreux sont les cétacés menacés ou en voie de disparition. L'augmentation de la pêche commerciale, l'exploitation pétrolière et gazière ou les nombreux transports maritimes. Toutes ces choses sont une menace qui pèse lourd pour nos cétacés.